Imagine, tu as vu 248 matchs en vrai, dans 248 stades différents, à travers le monde entier. Bienvenue sur manlyfoot.ca. C'est pas une exagération, c'est le quotidien d'une communauté fascinante qu'on appelle les Groundhoppers. Et aujourd'hui, on plonge complètement dedans ensemble. Aujourd'hui, on parle pas de transfert, pas de tactique, pas de pronostic. On parle d'un hobby qui rassemble des milliers de fans à travers la planète entière. Le groundhopping, c'est quoi exactement, d'où ça vient, qui le pratique, et pourquoi ça pourrait t'intéresser toi aussi dès maintenant? On y va. Le groundhopping dans le principe c'est simple. T'assistes à des matchs de foot dans le plus grand nombre de stades possible. Pas un, pas deux, le maximum. La règle non officielle la plus répandue, t'as pas le droit de cocher un stade si t'as juste fait la visite touristique. Faut avoir vu un vrai match, sinon ça compte pas. Le mot vient de l'anglais. Ground, c'est le terrain. To hop, c'est sauter. Les fans sautent littéralement de stade en stade à travers toute l'Europe et le monde. Le terme est apparu à la fin des années 1980, mais le hobby existait déjà avant ça en Angleterre, dès les années 70. Une vraie tradition. Tout part de l'Angleterre. Après la guerre, le foot anglais reprend, les billets sont pas chers, les trains sont accessibles, et certains fans commencent à voyager partout. Un journaliste sportif anglais, Basil Easterbrook, avait déjà visité 90 des 92 stades de la Football League, et ça c'était en 1959. En 1978, on crée le 92 Club. C'est l'organisation officielle des fans qui ont visité les 92 stades de Premier League et de l'English Football League. Et en 2015, 4 supporters de Swindon Town ont battu un record incroyable, visiter les 92 stades en 72 heures, 3 jours, non-stop. Après ça, le hobby s'exporte. La grosse vague allemande arrive après la Coupe du Monde 1990 en Italie. Les fans allemands commencent à voyager partout en Europe. Aujourd'hui, le groundhopping est massif au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Une communauté mondiale de collectionneurs de stades qui ne cesse de grandir. Maintenant la vraie question. Pourquoi quelqu'un dépenserait des milliers d'euros pour aller voir des matchs au hasard dans des stades qu'il connaît même pas? 3 raisons principales. Première raison, le rejet du foot business. Beaucoup de groundhoppers étaient des fans de gros clubs, mais ils se sont sentis traités comme des clients, plus comme des supporters. Deuxième raison, la collection. Comme un collectionneur de timbres. Chaque stade a son identité, sa couleur, son odeur, son ambiance unique, et les groundhoppers archivent absolument tout. Troisième raison, le voyage. Le groundhopping te force à découvrir des villes que t'aurais jamais visitées, des trains de campagne, des bouffes locales, des supporters qui partagent ta passion. Le hobby a littéralement explosé grâce aux applications mobiles. Et la plus connue dans le monde entier, c'est Futbology. Avant ça s'appelait Groundhopper. 2 développeurs norvégiens l'ont créé. L'app référence plus de 100 000 stades dans le monde et 1500 ligues. Et elle a été téléchargée environ 250 000 fois. Les chiffres sont impressionnants. Tu logs chaque match que tu vois. Tu débloques des badges. Tu vois où sont allés tes amis. Tu peux même savoir qui est le supporter numéro 1 d'un stade sur l'application. Le groundhopping n'a pas de fédération, pas de règlement officiel, mais il y a une étiquette que tout le monde respecte. Et cette culture non écrite est fondamentale pour la communauté. T'arrives tôt pour observer les rituels d'avant-match. Tu portes jamais les couleurs d'une équipe rivale. Tu apprends quelques chants de base pour participer. Tu respectes la culture locale. Pour nous, fans haïtiens, fans de la diaspora, fans canadiens, ce hobby a un sens vraiment particulier. Suivre les Grenadiers en déplacement, c'est exactement du groundhopping. Aller au BMO Field à Toronto pour Haïti contre la Tunisie, c'est du groundhopping. Aller voir Wilson Isidore à Sunderland en Angleterre, c'est du groundhopping. T'as juste pas le nom. Et la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique va transformer des millions de personnes en groundhoppers improvisés, sans qu'ils sachent que ça porte un nom. Si tu veux te lancer, télécharge Futbology. C'est gratuit pour la base, et commence à loguer tes matchs. Tu vas vite réaliser que t'as déjà fait du groundhopping sans même le savoir. Toi t'as déjà vu combien de stades en vrai? Mets le chiffre dans les commentaires. Moi c'est Manlyfoot, like, abonne-toi, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.